Bonjour. Peut-être que ma salutation tombe mal si aujourd'hui n'est pas pour vous un bon jour, ou si vous traversez une période difficile, parce que c'est vrai qu'il nous est pénible de vivre lorsqu'il nous arrive d'aller mal. Et souvent, dans cette situation, nous en cherchons la raison dans les circonstances ou dans les événements, et nous nous disons que si nous changeons quelque chose dans ces faits extérieurs, nous irons bien mieux. Or, il n'en va pas ainsi, même si la plupart de nos contemporains sont convaincus. Et alors, ils s'agitent, ils ne comprennent pas qu'ils sont avant tout malheureux, d'abord à l'intérieur d'eux-mêmes. Et ici, Jésus a mis le doigt sur leur manque de relation avec Dieu, leur absence de confiance en lui, et qu'il est logique en conséquence qu'ils ne connaissent ni la paix intérieure, ni sa présence en nous, à laquelle il nous appelle. Maintenant, il est certain que la mer de la vie que chacun de nous devons traverser, comme jadis les apôtres embarquent, que cette mer s'agite bien souvent au point de nous couvrir par les vagues. Cependant, lorsqu'il semble que l'on peut vraiment sombrer et que la peur nous saisit, c'est mon message d'aujourd'hui, le Christ vient à notre secours. Alors, relisez Matthieu chapitre 14 depuis le verset 22. Ce récit nous montre en effet que quoi qu'il puisse arriver, le Christ nous rejoint et nous accompagne dans notre quotidien, aussi difficile soit-il. Oh, il ne le fait plus comme dans le récit de l'Évangile, en marchant sur l'eau, mais néanmoins, dans son amour, il nous atteint. Peut-être, alors, comme l'apôtre Pierre, lui disons-nous, « Eh bien, nous voulons nous aussi marcher avec toi » ou bien « Moi aussi, je veux te suivre ». Or, trop souvent, quand viennent les épreuves, les menaces, les tentations, c'est vrai qu'on oublie vite celui qu'on veut suivre, celui qui nous appelle à aller de l'avant dans le royaume des cieux. Et alors c'est ainsi que l'on commence à couler littéralement et qu'on lui crie à lui le Seigneur comme Pierre, « Au secours, viens à mon aide !» Maintenant, mes amis, tant mieux finalement si on lui crie, « Seigneur, aide-moi !» « Seigneur, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheur !» Et ce cri, cette prière, peut devenir une norme dans notre vie indigne, limitée, et parce que nous coulons constamment sans lui, le Christ. Et oui, c'est vrai que la mer de la vie peut nous faire peur avec ses tempêtes, avec ses vagues. Or, nous dit le récit, si Pierre, l'apôtre, n'avait pas commencé à regarder les vagues qui étaient grandes et qui faisaient peur, eh bien, il n'aurait pas commencé à couler. Il en est de même dans les circonstances parfois claires ou parfois difficiles de nos vies. Nous commençons de façon humaine à tirer des conclusions, à regarder de façon humaine précisément sur ce que nous pouvons faire ou pas. Et peut-être pensons-nous dans un premier temps pour nous-mêmes ou pour nos proches que les circonstances vont s'arranger plus tard. Or, quand les choses s'aggravent, la crainte ou l'angoisse nous envahit parce que nous ne voyons pas d'issue. Et nous oublions qu'il est nécessaire de regarder non pas aux circonstances, non pas aux personnes, à ce qui nous entoure, mais à Dieu, pour comprendre que notre vie est un passage dans la vie éternelle. Voilà pourquoi ce texte de l'évangile de Matthieu nous invite surtout à demander à Jésus « Prends en ta main la mienne et guide-moi ». Car chaque jour, à chaque heure, « Oh, j'ai besoin de toi, viens Jésus et demeure auprès de moi ». Alors ne lui disons pas ce que lui doit faire,
ni non plus de changer les circonstances qui nous déplaisent, mais demandons-lui de nous aider à demeurer attachés à lui et de nous donner la force, sa force, dans notre faiblesse. Cela étant, comptant sur nous-mêmes, sur nos propres forces, il est certain qu'orientés sur nos sentiments et nos désirs, nous ne pourrons jamais suivre Jésus-Christ, parce que nous aurons forcément des hésitations, des doutes, nous nous sentirons à un moment ou à un autre menacés, inquiets, perdus. Et permettez ici que je vous cite cette sage résolution que nos aînés dans la foi nous ont transmise. Ils disaient « Vis chaque jour avec Jésus comme si c'était le dernier jour pour toi. » Oui, chaque jour en comptant sur lui, avec lui et pour lui. Et le reste, laissons-le lui, lui qui sait toutes choses, lui qui est bienveillant, fidèle et bon, car il est près de nous. Apprenons donc, mes amis, à vivre avec Dieu. Apprenons que le Christ est toujours près de nous, qu'il nous tend la main et qu'aucune vague ni aucune tempête ne pourra nous submerger, que rien ni quiconque, comme dit Paul aux Romains, pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Dès lors, le plus sage est bien de nous préparer petit à petit à aller à la maison du Père quand viendra l'heure, et puis d'ici là, abandonner ce qui nous encombre dans notre marche et qui fait obstacle dans notre vie quotidienne avec lui. Pour aller dans le sens de ce que l'apôtre Paul recommandait aux Colossiens pour leur existence, c'est au chapitre 3 de sa lettre, je cite « Préoccupez-vous de ce qui est là-haut et non de ce qui est sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Votre véritable vie, c'est le Christ. » Il est important donc que nous aspirions à lui demeurer attachés, quoi qu'il arrive. Et en conséquence de quoi, que nous nous efforcions, bien entendu, de ne pas nous laisser obnubiler par les actualités, les menaces, les dangers, les soucis mesquins et toutes les choses qui nous empêchent de voir la lumière et de comprendre ce qui est essentiel, qui se passe autour de nous et en nous. Oui, malgré tous nos désirs personnels. Disons à Dieu, « Seigneur, que ta volonté soit faite », nous qui avons si souvent tendance à confondre notre propre volonté avec la volonté de Dieu. Lui qui en Jésus-Christ nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur. » Dès lors, en regardant au Seigneur, en nous approchant de lui, tout peut devenir plus lumineux auprès de lui. Et sa volonté est que nous nous aimions et que nous nous servions et que nous nous pardonnions les uns aux autres et que lui puisse ainsi renouveler sa paix dans nos cœurs. Il va de soi, bien entendu, que l'ennemi va certainement profiter de notre faiblesse, qu'il fera tout pour nous pousser à l'extrême, nous égarer, nous faire paniquer et nous priver de paix. Alors, quand cela arrive, rappelons-nous que nous ne sommes pas des héros, mais des pécheurs qui se repentent et qui ne vivent que de la grâce de Dieu. Oui, rappelons-nous que si nous nous demandons pardon les uns les autres, que si nous venons au pied du Seigneur, le Christ nous dira aussi « Je te pardonne, je t'aime ». Mes amis, que la paix du Christ demeure dans votre cœur. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. Sa parole résonne dans mon cœur. Elle est vivante, elle parle. Elle m'aide à choisir, m'illumine.
vivante, elle est poignante, elle touche mon cœur.